T'es vraiment en train de me filmer en train de boire de l'eau des riches? C'est quoi de l'eau des riches? Vas-y. Non, mais non, c'est rien, c'est rien. Mais je vois pourquoi les gens ils disent Qu'est-ce que t'appelles eau des riches? Mais c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est Qui les gens. dit ça? C'est les gens qui disent ça. Mais c'est qui les gens? Bah, je sais pas, moi, les gens. Vas-y, tu sais quoi? On va mettre une photo sur le net. Tu mets une cristalline et une bouteille de ça, et puis les gens, tu verras. Juste ouvre les commentaires et tu verras ce qu'ils disent les gens. Alors que moi, je vois pas du tout la diff, hein. C'est juste que j'étais à Monaco et puis que c'est ce qui mettait dans les rayons. Voilà. Bah. Merci de me laisser fumer dans ta bagnole. Putain, mec. j'avais tu as une remarque en plus, j'allais dire, ouais, bah, qu'ils en ont une, je dirais rien. Bah si, je t'ai demandé avant, Oui, sale menteur. non. Pourquoi tu fais le rat? Non, tu m'as même pas demandé, je t'ai dit, vas-y, tu peux. Oh, le bâtard. Non, je suis pas bâtard parce Oh, que. la mauvaise foi du Alex. Non, parce qu'en fait, t'as dit, ouais, je m'en serais bien grillé une avant et je t'ai dit, bah vas-y, grille-t'en une, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, donc. Et après, oui. je lui ai dit, ah, ça te gêne pas? Il m'a dit non. Donc tu merci de me laisser fumer dans ta voiture, Oui, mec. mais tu l'as même pas demandé, tu vois, c'est pas. Voilà. Oui, oui, tu me l'as subitement proposé. Oula, ouais. Salut. Dis le bon mot, ouais. La famille, bienvenue sur la chaîne secondaire, bienvenue dans le vlog du soir. Ceci fera office de la vidéo du jour, Alex. Exactement. Boostez la vidéo, les gars. Booster la vidéo, Il y a bien vraiment évidemment, max. la famille. Mec, là, j'ai 5 vidéos dans les boosts pendant ce temps-là. C'est un C'est truc beau, de fou. c'est beau. Merci 1000 fois, la famille. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit boost et le petit commentaire avec le petit cœur qui fera toujours plaisir. Notez que demain, sur la chaîne principale, sortira la vidéo de présentation de la nouvelle voiture d'Alex. Donc là, on va vraiment pas se concentrer sur la voiture, la famille, pour garder un peu, pas le suspense parce que vous avez compris, mais pour garder un peu le truc. Donc on va faire un petit vlogu pendant qu'Alex me raccompagne à mon cher domicile. Sûr. Salut. Et d'ailleurs, l'adresse, on va le mettre en plein sur l'écran. Voilà, merci Alex. Bon, du coup, Alex, donc là, tu m'as encore abandonné pendant combien de temps? Voilà. 2 mois, 3 mois? C'était combien de temps? bah écoute, en novembre, je suis parti 1 semaine et demie avec Pierre en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg pour faire des vidéos. Voilà. Ensuite, je suis rentré, je pense 1 ou 2 semaines après, je suis parti en Thaïlande pendant 3 semaines. Je suis rentré de Thaïlande, il y a eu les fêtes de Noël, donc chacun de son côté, on était faisait chacun nos fêtes de nos côtés, quoi. Ouais. Parce que tu me considères plus de ta famille. Et donc, non, c'est pas vrai du tout. Et après, je suis allé chercher cette voiture le 28 décembre. Et puis en fait, là, je suis rentré aujourd'hui. On est le 14 janvier. Hein. Donc voilà. Donc entre la Thaïlande et puis le moment où je suis allé chercher la voiture, je suis resté quoi, 2-3 jours. Et en plus, on a fait des tournages. Hein. Ah oui, bien sûr. On a fait la classe S, on a fait deux On a fait la classe S, on a fait la BM, on a fait la 306, Ouais. que vous n'avez pas encore vu d'ailleurs sur la chaîne principale. Et du coup, tu voulais nous parler de la Thaïlande. Et oui, et je me suis quand même réservé. Alors, t'inquiète pas que ça va être. De toute façon, c'est gravé dans le disque. Hein, c'est gravé dans la mémoire. Ce que j'ai vu, Alors, vas-y. je ne peux l'oublier. Non, mais vous allez voir, la famille, ça vaut le détour. Alors, Le petit vlog. Hein? Putain, déjà, ce qui est cool, c'est que dites-vous que j'ai rien raconté à craindre. C'est-à-dire que je suis rentré de la Oui, Thaïlande, ça fait 1 mois et demi que je suis Il là. a ça au fond de lui. Ouais, alors il y a des trucs que je peux pas me retenir pendant 1 mois et demi. T'imagines? Oui, voilà. Genre, te retenir de sec pendant 1 mois et demi? Impossible, je pense. Ah oui, le 9 App Challenge, en plus, ça existe, mec. Mais bon, je ne peux pas faire ce challenge. Non, c'est compliqué. Après, le challenge qu'il faudrait que j'essaye, c'est le No Food Challenge. Parce que bon, les fêtes, on a bien mangé, quoi. Hein? Et vous aussi, non? Et donc, ouais, je sais pas. Je suis un peu fou. Donc, la Thaïlande, mec. Bon, déjà, c'était sympa. Hein. Je veux dire, au-delà de ça, je sais pas si t'as vu un Mais peu. déjà, raconte-nous le Ok. vol. Le vol. Ah! Eh bien, écoute, très content, j'ai pris Air France. En fait, donc Mimi, ma copine, ça fait. Il a pris Air France la première, hein, la famille. Exactement, ouais, j'avais tellement de miles que C'est voilà. vrai? Non. Bah, en fait, ouais, je me suis parce jamais que- inscrit au miles et je suis trop con parce que je suis sûr que j'en Mais aurais toi, une il te tonne. faudrait une Amex, hein. Trêve de plaisanterie. Bah. Il te faudrait une American Express, ma poule, toi. Plus maintenant. D'accord. Ça y est, voilà, c'est fini la grande période. Non, mais donc en fait, on regardait les billets d'avion. Alors dites-vous qu'on était mardi, on partait le jeudi. Et je vois les vols avec escale et tout. Je vois des escales à la con en Chine. Des trucs, t'en as pour 28 heures de vol. Et je me dis, C'est oh, relou, frère. à 550 balles et tout. Je dis, tu sais quoi, je te paye la différence. Mais j'avais vu 2 vols à 800. Enfin, 800 Ok. balles le vol aller-retour avec Air France. Sans escale, quoi. Ok, Et en franchement, direct. j'ai préféré payer ça, tu sais, d'être tranquille. En plus, elle, c'était sa première fois dans un lot courrier. Ouais. Et puis, au moins, tu sais, tranquille, quoi. Et oui, il y avait 350 balles de différence, mais bon, franchement, tu payes ta tranquillité, quoi. Quel avion? Et c'est là que c'est intéressant. La 350. Ah, je le déteste. Oh non, Ouais. il est trop beau. La famille, je sais que j'ai une grosse commu, étrangement, hein, de mecs de l'aviation, du simu, de tout ce que vous voulez. La 350, je l'aime pas. Mais non, il est trop beau. Ouais. Il est trop beau, il est ultra silencieux, mec. Ah bah oui, c'est sûr que t'as pas pris l'avion depuis un moment, je te Ah jure, non. c'est choquant. Mais là, Alex, tu sais que j'ai dans les tuyaux d'aller faire un baptême de l'air à Toussus-le-Noble. Ah, c'est beau. Voilà. Ah bah, j'espère Donc si que tu as tu envie feras qu'on s'organise ça, mon Alex. Avec grand plaisir. Alors à si tous tu veux sus. vraiment
toi-même l'organiser, comme ça je peux pas reculer, vas-y. Ok. Donc la vas-y. famille, voilà, si on a en Ile-de-France un aérodrome à nous conseiller, vous envoyez un petit DM à Alex. Comme ça, Alex, il organise toute la vidéo. Ah mais t'inquiète pas, moi j'ai déjà les gens qui veulent t'amener en avion, j'ai même Ok, pas, bah, moi, voilà. j'ai tout déjà prévu. Hein. Oui, mais moi, non. Alors, ton frangin qui est très gentil au demeurant, À Orléans mais en extra 300, je le ferai pas. Non, pas l'Extra 300, non. L'Extra 300, c'est un avion de voltige, hein, pour ceux qui veulent savoir. Non, mec, Mais c'est non, la ça voltige va. Red Bull, Non, ça va, ça. hors de question. Mais du coup, alors, on en profite, hein, si quelqu'un bosse chez Air France et peut me donner les billets dégriffés, là, je dis pas long, tu vois. Donc voilà, c'était la petite. Bah oui, j'ai gratté, bah forcément, mec, hein. Vu les voyages que j'ai prévus cette année, laisse tomber. Et donc, déjà, la 350, trop bien. Après, mec, c'est 11 à 12 heures de vol. Oh putain. Donc, c'est long quand même, hein. Franchement. c'est long, sa mère. C'est quand même long, tu vois. C'est tellement long, mec. Après, j'étais avec quelqu'un d'adorable à côté de moi. Ok. Et par contre, derrière moi, j'avais une équipe de boxeurs un peu fatigués qui avaient bu avant de prendre l'avion. Donc je te laisse imaginer l'ambiance, mais en fait, ils ont hurlé tout le vol, limite quoi. Ils ont hurlé tout le vol. Ah, mec. En tout cas, les 3-4 premières heures. Quelle horreur. En plus, tu peux pas te retourner parce qu'ils vont te massacrer. Ah bah oui, c'est ça. Donc, tu donner un peu des coups. C'était très très chiant, j'avoue que voilà. Ok. Et au retour, par contre, c'était nickel. Tu t'es tapé 1000 films. Je me suis tapé. Ouais, on jouait à la Switch 2 à Mario Party. C'est pas, ça occupe bien le temps. Ok. À Mario Kart, enfin, ouais, la Switch ça a aidé. On a regardé un peu nos séries. Et puis, il y a un truc qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les écrans, en tout cas sur les A350, tu peux connecter tes AirPods dessus. Ok. Et donc regarder les films sur l'écran devant toi, mais en ayant tes écouteurs, enfin tes AirPods Bluetooth quoi, c'est trop bien. Et t'as regardé quoi? Et alors j'ai regardé qu'un film, c'était à l'aller, le nouveau Superman. Ah ok. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Moi je l'ai pas vu non plus. Bah franchement il est pas si mauvais que ça, tu vois. Ok. Donc ça, et puis arrivé une fois là-bas, en fait il y a un truc qui est marrant, c'est que ma famille, tu vois, on est quand même assez aisé en Thaïlande. En vrai, je peux pas dire. Ma tante, genre son mari, il travaille chez SO, il est bien. Ma mère, bah évidemment, elle travaille en Suisse, donc l'argent qu'elle envoie là-bas, on est bien. Et mais moi, à chaque fois que j'arrive là-bas, j'ai envie de manger dans les marchés, genre manger pour littéralement 1 ou 2 euros. Mais parce que t'as un rat? Non, parce que c'est méga bon, genre. Oui, aussi parce que je suis un rat. Non, mais parce que c'est super bon, genre. Et j'aime bien ce qui est authentique. C'est pour ça que je t'aime bien. Et, Voilà. et donc, du coup, non, mais ma famille m'a amené dans un resto bien, tu vois, mais je sais pas pourquoi ils voulaient faire ça. Mais bon, c'était vachement Oui, mais cool. c'était normal, même pour, c'est pour te mettre bien. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que dans eux, ils voient ça tous les jours. Oui. Donc t'emmener dans le marché local, mec, pour bouffer dans la rue, je peux comprendre. Hein. Mais pour eux, c'est une forme de respect de te mettre bien, tu vois. Bien sûr. Mais je comprends. Et donc, Ok. mais tout le voyage, à chaque fois, ils hallucinaient de. Tu sais, quand je disais, ouais, je prends la voiture, je vais au marché, ils disaient, mais tu sais enfin, tu sais, il y a Uber Eats, ça coûte rien, enfin, c'est l'équivalent, tu vois. Oui, Ils disaient, mais pourquoi tu commandes pas à manger? Je dis, bah, non, j'ai envie d'aller dans le marché parce que je trouve ça cool, tu vois. oui, non, bien sûr. Et bref, j'ai fait. T'as fait du contenu quand même? J'en ai fait 20 vidéos en 7 jours. C'est énorme la famille, 20 vidéos. Je vais juste bouger ça pour l'adresse. Voilà, hop. Et 20 vidéos, c'est énorme. ouais, et dont des trucs de taré, franchement. Des trucs, franchement, je pense même pas que les bateaux tuning là. Les bateaux tuning, oui, je trouve que c'est incroyable. Moi, tu sais, ma seule expérience avec la Thaïlande, c'est la Les mission Ladyboy. de. Non, c'est la mission de Hitman. Ah oui, c'est vrai, qui est à Bangkok, c'est vrai, Voilà, exactement. exactement. Ouais. Ou d'ailleurs un easter egg où il y a des fantômes, enfin pas des fantômes, mais tu sais les. Comment. C'est des mannequins qui. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi on commence à partir là-dedans. Voilà. Et donc, non, c'était trop bien, franchement, j'ai kiffé, j'ai fait du contenu les 15 premiers jours. En fait, les 2 premières semaines, c'était pour le taf. Et la dernière semaine, ma mère est venue avec mon beau-père. Et là, ça a été plus kiff en famille, tous ensemble. Donc, c'était. Trop bien. Ouais, c'était vraiment cool. Et c'était la première fois que je retrouvais ma mère en Thaïlande depuis 2013, la dernière fois où on était allés ensemble. Ok. Donc il y a un réel intérêt. Ouais. Maintenant, Et maintenant, vient le moment que tout le monde attend et qui est vraiment croustillant. Hein. C'est que déjà, je vais te poser la question, est-ce que tu connais ce que c'est qu'un ping-pong show? alors oui, j'ai entendu parler, mais j'y ai jamais assisté. Ok. Voilà. Qu'est-ce Alors que t'as sois entendu? quand même modéré pour Ouais. le bot YouTube. Hein. Ouais, Sois quand même modéré. Ouais, je vais essayer d'être modéré. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu sais de ça, toi? Bah, on va parler un peu en codé la famille, mais pour moi les ping-pong shows, bah c'est s'enfourner tout et n'importe quoi à l'intérieur de la personne et puis de l'éjecter d'une façon. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Voilà. Donc ça, en fait, déjà on. Rapport de stage. Et rapport de stage, exactement. Je t'ai fait un rapport aidé de ChatGPT. Donc déjà, j'étais à Pattaya avec un pote Théo que je salue d'ailleurs et sa copine. Donc on était 2 couples. On avait bien mangé au resto, un truc bien et tout. Faut savoir que la viande d'ailleurs là-bas c'est souvent du wagyu d'ailleurs australien qui est de meilleure qualité qu'ici. Enfin bref, on avait bien mangé.
Et on commence à se balader dans le Pattaya Centre, enfin le walk, enfin tu sais, là où il y a toutes les fêtes et tout. Ouais. Et c'est terrible parce que, bah, mais en plus je filmais, mais je pouvais limite pas filmer parce que t'as des mecs qui viennent avec des affiches tous les 10 mètres et en fait ils te montrent des photos donc, de personnes dénudées et c'est trop marrant. Et en fait l'ambiance est inexplicable, c'est incroyable. C'est un mix de bien mal. Non, en vrai c'est que bien, c'est Ok, c'est très bon enfant chez nous. C'est quand même, malsain. C'est pas malsain, mais en fait nous on a une culture assez ouverte en Thaïlande. Oui, tu non, vois. bien sûr. Donc en fait chez nous c'est pas mal. Ah, tu fais ça ici, oui, c'est même Oui, impossible là, ici, laisse tu vois. tomber, mec. Donc nous c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance quand même. Et donc à un moment donné, je regarde Théo et je dis ouais mec, vas-y, j'ai quand même envie, tu sais quoi, un jour de le faire, de le voir, tu vois. Depuis le temps que j'en entends parler. Puis tu sais, y aller tout seul ou aller à deux mecs, je trouve ça un peu bizarre. Ouais, je trouve ça, ouais, c'est étrange. Et donc évidemment vu que lui il habite là-bas depuis qu'il a 2-3 ans, il sait parler thaï, enfin sa copine est thaï, donc évidemment on a réussi à négocier un truc. Je crois qu'on avait payé 10 balles pour 4 quoi. Donc 2 balles, ouais, même. La gratitude Allez. évidente. Voilà, on avait payé donc 3 balles, même pas 3 balles chacun. Ok. On entre mec, déjà c'est marqué pas de caméra, rien. Si jamais tu sors ton téléphone pour faire une photo, tu payes genre 80 balles d'amende entre guillemets. Ok. Et on arrive, t'as des nanas qui dansent. Donc déjà c'était pas le haut du panier si tu veux, voilà. Donc là, c'était un peu ok. voilà. Ouais. Et puis je voyais des mecs se préparer, il y avait un peu de tout sur le côté, tu vois. Je me dis. Tu sentais que dans les coulisses ça s'agitait. Ça s'agitait dans tous les sens du terme, tu vois. D'accord. Et puis ça commence soft, tu vois. Alors je sais plus ce que c'était la première chose, mais quelque chose d'assez soft où il y avait quand même un peu une femme dénudée quand même. Et après là, ça monte crescendo. Et à un moment donné, une dame, tu connais, bah tu vois les fléchettes dans ton bunker. Oui, oui. Bah ça, mais le tremplin qui est utilisé pour faire lancer les fléchettes, c'est l'appareil génital. C'est trop bien, mec. Et en fait, ils distribuaient des ballons. Fais dodo. Ils distribuaient des ballons aux gens du public. Moi, évidemment, j'ai pas accepté parce que c'est horrible, genre. Et puis, mais tu sais qu'elle tire loin, sachant que ça sort de là, genre. Mais c'est pas vrai. Genre, je te jure, bien. Il demande aux gens du public de tenir le ballon. Oui. Et l'autre avec sa mine chasse. À 5-6 mètres, genre. Et elle éclate les ballons. Hein. Ah, c'est Elle fou, mec. éclate les ballons. Attends, en temps de guerre, on n'est pas prêt, mec. Ah oui, non, pas du tout. Non, L'autre, non. elle t'empoisonne une fléchette, frérot. Oui. Apocalypto. Sort une nulle part. Elle te la met dans la joue. Aïe. Et tu tombes net, mec, parce qu'il était empoisonné. C'est ouf, mec. Bon, vas-y, ok. Étape numéro 1. Étape numéro 2. Tu vois les rasoirs là. Les rasoirs. Bah tu sais les lames de rasoir. Oui, oui, bien sûr. Il y en avait 1 mètre à l'intérieur. 1 mètre. Elle l'a sorti comme ça. 1 mètre de lame de Je rasoir. te jure, et après elle a commencé à. Parce que tu sais, on peut se dire que c'est des fausses. Ah non, elle a commencé à tous les prendre pour couper des trucs quoi. Aujourd'hui encore, même je comprends pas physiquement comment c'est possible, tu vois. Poif. Donc ça monte. J'essaie de me souvenir. En fait, moi ça a quand même duré 45 minutes. Hein. Ah ouais, quand même. Et bon, Elle a pas sorti un Cayenne. Non, elle a pas sorti le Cayenne. Elle aurait pu sortir une mini voiture, mais non. Ah si, vient le moment des mecs. À un moment donné, il y a 2 gars qui montent sur scène. Je me dis, Ouais. mais qu'est-ce qu'ils vont faire les deux là? Eh ben, c'est simple. Les deux monsieur, je pense qu'ils ont dû prendre une substance pour les personnes âgées, hein, pour ici, voilà. Et en fait, ils ont mis sur leurs membres un poids, mais je dirais oui, de toute façon, ils l'ont montré. Je crois que c'était entre 15 et 25 kilos. Ah. Genre petit à petit. Ah, ça fait mal aussi. Hein. Ça fait mal, hein. Ouais, Waouh. ouais. Et bah déjà de 1, c'était assez ahurissant de voir des zizi de monsieur. C'est ahurissant. Ouais, c'était assez amusant. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, si tu veux. Et en tout cas, mes congénères sont un peu chauds, c'est ça qui fait plaisir. Je vois d'où viennent mes origines, tu vois. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, bah ouais, ils ont fait ça. Donc crescendo, hein, un peu au fur et à mesure du. Voilà. Et à un moment donné, genre à, je sais pas, à 70% du spectacle. Et là, c'est un vrai spectacle. Hein. Attention, là, c'est le truc, voilà. Bah, t'as une nana et le mec qui viennent des backstage pour se mettre là, au milieu de la scène, devant tout le monde. Et en fait, la dame s'est mise à genoux et a baissé le froc du monsieur et puis a fait ce qu'il fallait, quoi. Devant tout le monde. Et ensuite, le monsieur a fait ce qu'il fallait devant nous aussi, quoi. Enfin, ils ont fait un full devant nous. Ah ouais. Donc depuis le temps que... Enfin, je sais que je vais paraître sexuellement bizarre, mais j'ai toujours voulu voir des gens... Ah, putain, vas-y, on va vraiment prendre pour un fou, mais je m'en fous. Mais j'ai toujours voulu voir des gens, tu sais, faire des choses devant toi, tu sais,
voir à Et quoi ça l'autre, ressemble, il tu vois. balance des caillasses depuis tout à l'heure. Double-le. C'est pas possible. Ah, putain, mec. Ah, c'est horrible, mec. Oh là là, c'est atroce. Ouais, c'est atroce. Putain, tous une noble. Ouais, tout sus. Bah, c'est le cas de le dire là. Châteaury. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire? Attends, Fontenay-le-Fleury. Ouais. C'est quoi Fontenay? Non, c'est vraiment une ville, mec. Ah bon? Oui, c'est vraiment une ville. Là, c'est la sortie de Fontenay-le-Fleury, mec. D'accord. Non, mais je le sais. Et donc là, bah, du coup, j'ai vu ça devant mes yeux. J'y croyais pas mes yeux. Ah, mais ouais, c'est Et improbable. la sortie des animaux, des perruches. Non, mais je Non. peux te dire qu'en tout cas, à ce moment-là du spectacle, la moitié de la salle est partie, est sortie, genre. Outré. Ah ouais. On était tous. Bon, enfin, moi, j'étais pas outré, mais moi, j'étais amusé en vrai. Mais bah, alors, ma copine, par contre, elle était outragée. Elle, c'était. Voilà. C'est un peu. Là, c'est une mauvaise ref, mais vous me la pardonnerez. C'est un peu comme regarder Irréversible en couple. Ah, j'ai toujours pas vu, du coup. C'est vrai que tu en avais parlé sur le vlog précédent, mais. Mais je regarderai avec elle dans le Pas, c'est pas un film à regarder en famille, si tu vois ce que je veux te dire. Ah, bah, ça dépend quelle famille, parce que Ah bah ça dépend de la famille. Ouais. moi j'ai regardé en famille, qu'est-ce que ça a donné, quoi, tu vois. Voilà. Je suis un peu sexuellement perturbé, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment le plus gros du spectacle, et je me devais de te raconter ça parce que c'est quand même improbable, quoi. Toi, t'as déjà vu des gens le faire devant toi? Mais bien sûr. Ah bon, vas-y, raconte. Ah bah moi, mec, partout. Enfin, j'allais dans plein de trucs. Ah bon? Moi, j'allais dans plein de boîtes qui étaient pour ça, Ouais. histoire de voir. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais aimé le faire entre guillemets à plusieurs. Ouais. Mais voilà, j'ai déjà accompagné des copines qui sont parties dans ce genre de boîte pour le faire. Donc je l'ai déjà vu. Tu les plein de accompagnes fois. jusqu'au bout? Oui. Non, mais après moi, tu sais, moi je suis mondain, ma poule. Tu Ouais. me mets n'importe où, je vais être à l'aise, moi. Ah ouais? Vraiment, tu me mets n'importe où, je serai toujours à l'aise. Donc je m'en fous, quoi. Donc oui, je l'ai vu plein de fois. Ok. Plein de fois. Bon, Oui, non, après. c'est comme c'est, quoi. Ouais, mais Tu c'est. vois, il y en a, moi, c'est pas forcément mon délire, mais oui, à l'époque, j'avais vu plusieurs fois, tu vois. Faut pas que ça soit non plus malsain. Faut pas que ça soit l'ambiance, tu sais, hyper crade, l'abattoir. Ouais. Tu vois, il y a des façons, enfin, tu vois ce que je veux Il y a dire. des façons de faire, ouais. Il y a des façons, il y a des façons de faire plus ou moins, quoi. Mais oui, j'avais déjà assisté à ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, tu sais, alors c'est très étrange, Alex, mais j'ai jamais été en Thaïlande, tu vois. Mhm. Et en fait, je suis, pour moi, alors c'est très bizarre, hein, la famille, ce que je vais le dire, mais ne le prenez pas mal, hein, vraiment. Pour moi, la Thaïlande, c'est sale et malsain. Ah, pas du tout. Ok. Non, vraiment. Non, c'est d'ailleurs assez propre. On peut vraiment être étonné dans la rue. Alors, il y a des endroits qui sont pas. Non, alors, attends, alors je vais requalifier. Ah. Quand je dis sale et malsain, pour Ah. moi, la Thaïlande, c'est genre, tu sais, les ruelles glauques, des mecs pleins de transpi avec des chemises hawaïennes, Alors, oui. la schnouf, les endroits crades, les lumières vertes. Tu vois, c'est ça pour moi. Ok, alors oui, il y en a effectivement. Voilà. Alors de moins en moins, c'était surtout à l'époque. Après, c'est vrai que c'est un pays qui souffre beaucoup de tourisme sexuel, malheureusement. Ouais. Et j'en ai vu hein, quand on était à Pattaya, laisse tomber. Ah, mec, t'as les vieux Gérard là, ils sont là à 70 ans, le bide à l'air, les poils pleins de torse, les cheveux blancs. Enfin, et ils sont là avec des jeunes de 20 ans, des petites Thaïlandaises. Ouais, c'est un peu le spectacle. Je suis pas trop fan de ça, tu vois. Et le pire, c'est quand on se baladait dans la rue avec ma copine, les mecs, ils la mataient tels des gros porcs, quoi. Il y a maté si tu veux. Nous, on est les premiers. Enfin, Oui, il y a regardé le menu. Je ne vais pas parler en ton nom. Mais Non, tu peux, mais il y a regardé le menu, ça c'est une chose. Ça, regarde, voilà. Il y a une différence entre regarder et. oui, voilà. Et là, c'était Ouais. plutôt ça, tu vois. Ah, j'avais oublié ça. Et donc, il y a aussi une grosse population d'Indiens aussi en Thaïlande, D'accord. et surtout dans les zones touristiques. Parce que les Chinois, il y avait une époque beaucoup de Chinois, il y en a moins, et aujourd'hui c'est plus des Indiens. Ok. Et c'est pas forcément le bon côté, il n'y a rien de méchant, mais c'est pas le bon côté, en tout cas, de la population qui va justement en Thaïlande, quoi. D'accord. C'est surtout pour les mauvais côtés qui vont là-bas, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu disais là, quoi. D'accord. Genre ils s'en partagent une à. Enfin, une fille pour 4-5 mecs, quoi. Ça, tu l'as vu? Non, mais je l'ai entendu du coup. Tu le sais? Je le sais parce que je connais les locaux, quoi. D'accord. Et les locaux, ils connaissent l'histoire par cœur, enfin. Ok. Ouais, ils te racontent les trucs, quoi. Et donc c'est pas très propre, quoi. Ouais, donc effectivement, il y a aussi un peu de ça, ouais. Il faisait chaud? Il faisait doux. En fait, en Thaïlande, à cette époque-là de l'année, c'est l'été entre guillemets. Ok. Et c'est la meilleure période. En fait, c'est là où il y a pas, il fait pas humide.
il va faire chaud, hein. Là la journée il faisait 30, 32, Ok. donc, enfin, qui pour moi est bon. Et le soir, il y a certains soirs, limite, fallait mettre une petite veste parce que j'allais à des rassos. Et il fallait mettre une petite veste, tu vois. Et les rassos là-bas, ça dit Oh quoi? là, j'ai fait un rasso de station-service, mec, c'était incroyable. C'est dingue. Bah, Ils c'est ont de dingue, la ouais. caisse. Ils ont des caisses de tarés, mec. D'accord. À ce rasso-là, en tout cas, il y a un gars qui est venu en Ultimae roster, quoi. Wow. Et puis, j'ai parlé au proprio d'ailleurs, qui était super sympa. Ouais. Et en fait, il y a 320% de taxes là-bas. Donc l'Ultimae, lui est revenu à combien? 1,5 million, il m'a dit. C'est Et, fort. et puis moi, je lui ai dit, tu sais qu'en Europe, tu peux t'acheter une Véron. Il m'a dit, oui, je sais. C'est trop, mec. Mais il était super gentil. Là, il y avait ça. Il y a beaucoup de japonaises, évidemment, de la R33, de la R34, RX7, d'origine ou pas. Ouais, il y a de tout. Et- De la soube. Et les gens, les locaux, ils sont accueillants, ils sont fermés, ils sont froids, ils sont chauds, ils sont comment? Ils sont très accueillants. Les Thaïlandais, de manière générale, sont très accueillants, très sympas. très Respectueux avenants. dans le truc. Exactement, respectueux. Ils vont s'intéresser quand même à toi. Ce qui au Japon n'était pas le cas. Déjà D'accord. au Japon ils parlent pas forcément anglais. Ce Ok. qui, je sais pas, ça m'avait vachement étonné là-bas. Et pareil j'avais fait Shibuya, donc le rasso tu sais, sur l'autoroute là, Ouais. plusieurs fois d'ailleurs. Et mec, alors par contre j'avais vu plus de voitures de dingue là-bas. Oui, ça c'est logique. Ils ont plus de moyens là-bas. Oui, Et c'est ils ont logique. pas aussi les taxes. Je crois qu'ils n'ont pas les taxes aussi. Oui, c'est logique. Enfin, les taxes sont différentes en fait. Plus ta voiture est vieille, plus c'est cher. Enfin bref. Mais par contre, ouais, j'ai discuté avec personne. Ou alors, D'accord. faut vraiment y aller toi-même et faut que le mec soit un peu open à vouloir discuter, tu vois. Ok. Mais les mecs sont à côté de leur caisse, respectueux. Enfin, je comprends pas trop le. Ils sont respectueux mais froids. Ouais, c'est très bizarre l'ambiance, tu vois. Et puis là-bas, ils sont moins accueillants des touristes D'accord. qu'en Thaïlande. C'est moins dans la coutume. Et en Thaïlande, t'as vraiment senti, après tu y es allé plein de fois, hein, évidemment, parce que t'es issu de là-bas, donc voilà. Après, je suis aussi thaïlandais, puis Oui, voilà. je parle aussi un petit peu, donc forcément, Voilà. ça aide un peu, quoi. Ça aide un peu. Mais voilà, le tout. Et du coup, il y a des Français quand même là-bas. Je te parle pas des expats, ma poule. Hein. Non, oui, Je te parle des expats, il y en a plein. Oui, Mais genre, il y a beaucoup de touristes et oui, français, il y en a, etc. Il y en a, on en a croisé un peu, ouais, ils sont super sympas. Après, quand tu vas dans des pays comme ça, généralement, c'est pas pour avoir d'autres Français. Mais oui, j'ai Oui, non, mais j'ai en entendu- Thaïlande, il y a beaucoup de Français. Mais il y en a quand même pas mal, ouais. Après, là où j'habite, je suis pas dans un lieu touristique, enfin, je suis pas dans une zone touristique ou quoi. Donc, D'accord. moi, quand je vais dans le marché, il y a personne. Je veux dire, il y a personne. Enfin, les gens, ils hallucinent quand ils m'entendent parler français ou quand Ah oui, ils, d'accord, à ce point. quand ils voient ma copine. Et encore, ma copine, elle est vraiment pas, elle est pas blanche, elle est assez bronzée, alors qu'elle est 100% française. Mais ils hallucinaient même de l'avoir. Ah si, elle a les cheveux bouclés. Et les Thaïs n'ont pas les cheveux bouclés. Ok. Et du coup, ils hallucinaient de ses cheveux par contre. C'était assez marrant D'accord. comme détail. Mais toujours dans la bonne humeur, dans le respect, Toujours. etc. quoi. Je dis pas ça parce que je suis thaïlandais, tu vois, mais après il y a des mauvais côtés. Hein. Les Thaïlandais sont. C'est un peu comme les Américains. Aux États-Unis, j'avais vraiment aimé parce que là-bas, tu sais, les gens ils sont. Alors c'est tout ou rien. C'est soit c'est des connards avec toi, soit ils vont être super sympas, genre comme dans les films. Avec Franck, d'ailleurs, j'ai un souvenir dans un bar à San Diego, on se pose et puis t'as des mecs à côté de nous. Ils nous entendent parler français, on commence à parler tous ensemble et puis alors, l'anecdote très marrant, c'était des Texans, enfin l'un des gars était Texan et on a commencé à parler d'armes, je sais même plus pourquoi. Et le mec il fait ouais viens au Texas, je te ferai tirer la grenade à toutes les armes. Voilà. D'ailleurs j'ai encore son numéro de téléphone, hein, si un jour on va au Texas, voilà. Ouais, de ouf. Donc mais par contre, pareil, sur la route entre Los Angeles et Las Vegas, on s'était arrêté à une station-service et puis un des mecs avec un gars avec un buggy avait kiffé on avait loué un Renegade. Non, pas Ouais. Renegade, un Jeep Wrangler mais Rubicon. Ok, oui. Enfin, tu sais les gros Gladiator pardon, et voilà. Ouais. Dans style pick-up et puis le mec avait kiffé le gars en buggy. Ils étaient deux. Ils ont dit ouais, vas-y, suivez-nous dans le désert, venez à notre campement. Enfin, faites un peu d'off-road avec nous quoi. Et au Ouais. bout de 10 minutes, ils ont dit ouais, bon bah là, si vous voulez, vous pouvez retourner sur l'autoroute. Déjà à ce moment-là, on captait plus. Hein. On était vraiment au milieu du désert. Ok. Et il a dit ouais, bah soit on vous raccompagne jusqu'à l'autoroute, soit enfin vous faites demi-tour quoi, Ouais. ou soit vous venez dans notre campement et il y a encore 5-10 minutes de route. Et je vous fais des nachos, enfin Ok. je vous fais à manger quoi. Et on boit un coup. Bah du coup on les a suivis, on aurait pu se faire déchiqueter là-bas. Mais et puis au final, on a passé une soirée incroyable là-bas avec les gars, que j'avais pris en vidéo d'ailleurs. Et j'avais pris son numéro de téléphone à ce mec. Il venait de Orange County. Ok. Et puis bah mec, en fait, je lui avais envoyé des messages après pour lui souhaiter un joyeux Noël, c'est parce que c'était un peu la période et tout. Ouais. Mais j'ai bien répondu le mec. En fait, les gens là-bas, Ouais, ils sont très éphémères. c'était ouais C'est exactement. sur le moment. C'était meilleurs potes sur le moment. Exactement. Tu Et vis après, des- et après, ils s'en foutent complet. Exactement. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, je l'ai déjà vécu beaucoup avec des Américains. C'est sur le moment. Ouais. Sur le moment, c'est tes meilleurs amis.
le lendemain, il te calcule même plus, frère. Mais c'est fou, tu vis Tu vois des ce que je trucs veux dire. incroyables. Il n'y a pas avec des cette gens, attache comme en France, par exemple, ou comme en Europe. Ouais, en Europe, exactement. Ouais, non, plutôt, c'est vrai. Et donc en Thaïlande, c'est un peu ça aussi. Ils sont sympas, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais Ouais. c'est difficile de louer de véritables amitiés comme on peut D'accord. faire ici. Ok. Donc il y a quand même des mauvais côtés, tu vois. Mais Oui. en vrai, moi je préfère un peu cette mentalité américaine, asiatique. Parce que tu sais, au moins sur le coup, c'est cool, t'as tes potes et puis. Et dernière question, en termes de paysage. Bah après, bah, en ville, c'est pas. Enfin, sur la ville, c'est pas. c'était beau la Thaïlande. Mais par contre, c'est le sud de la Thaïlande où t'as des îles, voilà, Koh Phi Phi, Koh Chang, Krabi, enfin, t'as plein d'endroits qui sont magnifiques. Et c'est surtout dans le sud du pays, tu vois. Ok. Et des plages à tomber par terre. Non, ouais, il y a des paysages de fou, mais dans le sud du pays. Voilà. Donc petit plaisir en Thaïlande, la famille. Gros plaisir. Petite vidéo du soir, vidéo du jour. Des souvenirs d'Alex en Thaïlande. Ouais, c'était mes mémoires. Les mémoires Les d'Alex. mémoires d'Alex qui vit à. Moi je vis ça par procuration. Mais mec, c'est tellement dommage en vrai que tu veuilles Ah, mais pas... là on va faire de l'avion ma poule et je vais combattre cette peur et Oh, comme s'il ça te on plaît. pourra aller à droite à Oh gauche. oui, je t'en supplie. Tu Ça vois, serait tellement bien. là mec, trouve-nous juste un mec ou appelle un mec à Toussus le Noble, il nous met un petit avion, on va faire un baptême de l'air tous les trois, on va rigoler. T'inquiète pas, j'ai déjà... on finit la vidéo, je sais déjà qui a envoyé un message. Ok. Et t'inquiète pas, il va être chill et tout. Et c'est où l'avion? C'est à... je sais plus où c'est, mais je pense pas que c'est pas très loin d'ici en vrai. C'est peut-être à 30-45 minutes. Oh trop bien. Donc ça va. C'est à Toussus? C'est pas tout sus. Ok. Je sais plus c'est quel aérodrome. Il a quoi comme avion? C'est un ULM, mais qui est comme... qui a tout d'un vrai avion en fait. Comme tu l'as à Bois-Bois? Comme celui à Lucien, exactement, ouais. Ok. Et d'ailleurs, celui avec qui on va potentiellement faire un tour, c'est Joachim Pastor, que t'as déjà filmé sur la chaîne, Ok, trop bien. le DJ. Donc voilà. Et lui il sait conduire. Et lui, c'est très bien piloté, il sait très bien piloter, ouais. Ok. Donc voilà. T'inquiète pas, tu vas bien kiffer. Si tu veux, tu pourras aller devant et tenir le manche. Bah, à défaut de tenir le tien. Bah oui, malheureusement, ça fait un moment hein, quand même. Là, Salut Alex. Salut Zi. Salut Zil. Ah mec, attends, je suis trop content là, que tu dises que potentiellement tu peux prendre l'avion parce que là. Non bah viens déjà on essaye. Oui, bien sûr. Ah, parce que là, je nous imagine déjà loin. Ouais c'est ça ouais. Voilà, merci. Ça serait Tu tellement nous bien. imagines à New York, moi bloqué à l'immigration, Bah comme d'hab. quoi, habillé ouais. en orange mec. Parce qu'ils ont enfin mis la main sur WAM et sur Madaron, ça va Voilà. être très bien. Toi qui as cherché depuis tout ce temps sur Interpol. Voilà, on va se prendre sur la gauche mon petit Alex. Hey. Merci beaucoup mon Alex pour Merci ce à toi. petit vlog incroyable. La famille, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous envoyez cette vidéo dans les boosts, vous la boostez à fond, vous la likez, vous la commentez, ça fait toujours plaisir bien évidemment. Et la prochaine fois, on racontera les anecdotes de Las Vegas. Avec plaisir. Prochain vlog, anecdote de Las Vegas avec Alex. La famille, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Salut. Salut.